Ce petit film présente la mise en page pour l'impression. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez être capable de régler la mise en page pour imprimer un fichier Excel. Donc, nous allons toujours prendre notre fichier qui est le top 1000 des sites web. L'impression d'un fichier Excel est quelque chose qui est très important parce que lorsque votre fichier est trop grand pour tenir sur une page, il devient difficile de l'imprimer pour qu'il soit visualisé correctement. Donc, l'impression prend une place fondamentale lorsqu'on vient traiter des fichiers Excel. Alors, l'impression, ça se passe dans l'onglet qui est ici, Mise en page. Alors, on peut, par exemple, ici, j'ai 1000 lignes. Alors, je pourrais faire imprimer mes 1000 lignes sans problème. Je pourrais dire, en cliquant sur le petit bouton qui est ici, je vais avoir un format, par exemple, paysage. Je vais ajuster mon texte de une page de largeur, c'est-à-dire que mon tableau va tenir sur une page en largeur et je vais lui mettre, par exemple, 10 pages en hauteur. 10 pages, c'est peut-être pas assez, je vais mettre 20 pages en hauteur. La marge, je vais la rapetisser un petit peu à gauche, rapetisser un petit peu à droite. C'est un choix, je pourrais faire autrement. Et je vais centrer horizontalement et verticalement. Il est très important de se souvenir que lorsqu'on veut imprimer, on veut habituellement toujours imprimer, ajuster sur une largeur de page et X longueur de page. La marge de gauche, la marge de droite, la marge de haut, la marge de bas, c'est pas très important, mais centrer horizontalement et verticalement, c'est fondamental. Dans mon en-tête et dans mon pied de page, ce qui est intéressant, je peux cliquer sur en-tête et venir ajouter un en-tête. Donc, je peux mettre une partie à gauche, une partie au centre, une partie à droite. La forme de l'en-tête, c'est pas comme dans Word, c'est assez limité. Même chose pour le pied de page. Dans le pied de page, je peux mettre une partie à droite, une partie à gauche, une partie centrale, une partie à droite. Donc, dans ce cas-là, supposons que dans mon en-tête, je vais dire ici, pratique de Excel. Dans mon en-tête, tout simplement, je peux sélectionner ce que j'ai écrit dans mon en-tête, prendre la grosseur du texte ici et venir mettre ça en Arial 14, par exemple. Je fais OK. Et dans mon pied de page, je peux marquer préparé par, je vais mettre mon nom, Yves Langevin. Je vais mettre la date, 2014, 12, 01, 1er décembre. Et la page, dans ce cas-là, comme j'ai mes lignes, je sais que je vais avoir plusieurs pages, au moins à mon avis 15 pages. Donc je vais dire page. Ce bouton-là, c'est pour dire le numéro de la page, espace, DE, espace. Et ici, c'est le nombre total de pages. Alors, page de 1 à X. Et je fais OK. Tout simplement. Lorsque j'ai un fichier sur plusieurs pages comme ça, l'onglet Feuilles devient extrêmement important. L'onglet Feuilles sert à deux choses. Définir la zone d'impression et définir les lignes à répéter en haut. Donc évidemment, ma ligne de titre ici, rang, site, catégorie, visiteur unique, page vue pub, je veux que ça se répète sur chacune des lignes. Ma zone d'impression, c'est l'ensemble de mon fichier. Alors, je n'ai pas besoin de la mentionner. Et bon, je peux faire imprimer, mais je ne vais pas faire imprimer évidemment, je veux faire OK. Et là, j'ai réglé l'impression. En cliquant ici, aperçu avant impression, qui est le petit bouton là, je peux voir à quoi ça a l'air. Je le vois ici. Donc, je vois que c'est petit, là, mon en-tête qui est ici, mon bas de page, mon pied de page. La largeur est la largeur d'une page. Je vois que c'est peut-être pas nécessaire de le faire en format paysage. Et je vois que j'ai 21 pages. C'est parfait. Je vais recadrer le tout. Au lieu de le mettre en format paysage, je vais le mettre en format portrait. Je fais OK. Impression. Et là, je vois la largeur de la page est beaucoup plus raisonnable et j'ai moins de pages, j'ai 16 pages. Et là, je vois tout ce qui se passe page par page. Okay? Quand je vois ici des lignes qui n'apparaissent pas, elles sont là. C'est juste qu'à l'écran, je ne les vois pas, mais si je l'imprime, je vais voir toutes les lignes apparaître jusqu'à la fin avec mes statistiques qui sont ici. Alors, c'était la méthode pour pouvoir imprimer correctement. Mettons que je me dis, bon, je ne vais pas imprimer tout mon graphique, je veux juste imprimer les 10 premières lignes de mon fichier. Okay, quand j'ai 1000 lignes comme ça, peut-être que je veux imprimer juste les 10 plus importants, donc j'imprime les 10 premiers.
Alors, c'est là que je vais m'en aller ici, c'est mon petit bouton, dans ma feuille, et que je vais définir ma zone d'impression. Ma zone d'impression, ça sera de A10 jusqu'à G1. Donc, je définis ma zone d'impression et je fais OK. Donc, de A1 à G10. Si je fais OK et que je visualise, je vois ma zone d'impression. Là, la faire en format portrait, ça n'a pas de sens. Je vais revenir dans ma mise en page et je vais mettre un format paysage. Et je vais faire OK. Et là, je vais le revisualiser. Et je vois que j'ai maintenant un texte qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus facile à lire parce que j'ai seulement les 10 premières lignes. J'ai 9 lignes, mais la première ligne qui est le titre compte pour une ligne d'impression. Et je vois que j'ai ici pratique de Excel, page 1 de 1, préparée par Yves Langevin. Alors, on a vu comment, par ce petit film, ajuster l'impression pour que ce soit plus facile à imprimer et pour que ce soit imprimé correctement.